Après Yom Kippour, après qu'on a reçu maintenant des chidushim de Torah, qu'on a reçu des conseils et qui nous ont permis de faire tchouva, c'est-à-dire de transformer les fautes en mérite, puisque maintenant la faute c'était quoi? La faute c'était une erreur de Bereshit, c'est-à-dire quand la personne elle est rentrée dans Bereshit, mais comme on dit, elle s'est levée du pied gauche, c'est-à-dire elle a mal commencé sa vie. Il y a des gens qui ont mal commencé leur vie, même si ça ne dépend pas d'eux. Même des gens qui se sont trouvés comme ça dans leur vie, dans des endroits, dans des familles, dans des villes, dans des écoles, n'importe quoi, chacun avec ses histoires, les unes plus belles et plus horribles que les autres. Malgré ça, malgré qu'il se trouve là où il se trouve, et il a vécu ce qu'il a vécu, il a vécu les traumatismes qu'il a vécu, le principal c'est qu'il crie aïe. Parce que quand il va crier aïe, il va réparer tout ça. Tout ça, ça va se réparer. Moi, je reçois beaucoup d'appels de gens, et elle va que j'arrive à répondre à tout le monde, des centaines de messages, de cris de gens qui vivent des choses, mais on ne peut même pas en parler, c'est des choses, des horreurs il y a dans ce monde, des horreurs. Et les gens, ils crient aïe, aïe, où c'est que tu es, Hachem, où c'est que tu es? Délivre-nous, sauve-nous. Alors maintenant, quand quelqu'un il fait ça, en fait, il répare le fait qu'il s'est levé du pied gauche. Il a commencé, mais il a commencé du pied gauche. Maintenant, il faut qu'il retourne dans Bereshit avec Aïe. Et là-bas, il commence du pied droit. Là-bas, il commence par bon pied, bon oeil. Il commence comme il faut. C'est-à-dire, il recommence. Il recommence, mais avec un bon commencement cette fois-là. C'est ça la tchouva. Et à ce moment-là, quand il monte dans Bereshit et il corrige le tir dans Bereshit, à ce moment-là, toutes les fautes qu'il a faites, ça devient des mérites. Tout ce qu'il a pu faire comme bêtise dans sa vie, ça devient des mérites. Pourquoi? Parce que ces fautes-là, en fait, elles lui ont permis de crier aïe. Parce qu'à un moment, il s'est trouvé tellement dans le mal qu'il s'est mis à crier aïe. Donc en fait, ces fautes-là, elles lui ont permis de crier aïe. Donc ces fautes-là, elles vont se transformer en mérite. Aïe, ça veut dire je sais pas, je comprends plus rien. Je comprends rien à ma vie, je comprends rien au monde, je ne sais pas ce qu'ils veulent ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils veulent quoi, ces dirigeants? Ils veulent quoi, ces gens qui sont en train de chercher des vaccins toute la journée? Comment tuer les gens? Mais ils veulent quoi, ces gens-là? C'est quoi, ces gens-là? C'est qui, ces gens-là? Pourquoi ils ont des pensées comme ça? C'est quoi? C'est des monstres? C'est des démons? C'est quoi, c'est quoi ces gens-là? C'est qui? Ils arrêtent des gens, je vois. Ils emprisonnent des gens. Ils tuent des gens qui sont tout le temps en train d'élaborer des plans machiavéliques de destruction du monde. Mais c'est qui ces gens-là? C'est qui ces démons-là? C'est quoi? Hachem, c'est quoi ça? C'est quoi? Nous, on a envie de vivre, Béchalom, dans le monde. On a envie de bien vivre en souriant, en chantant, en priant, en dansant, en s'entraidant, en échangeant, en passant des moments avec nos amis, notre famille, à échanger. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans le service d'Hachem? Qu'est-ce que tu as trouvé comme Chidushim? Qu'est-ce que tu as reçu comme Chidushim? Wow, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Ça te permet de changer, de voir la vie différemment. Voilà, c'est ça qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on a envie qu'est-ce qu'on a, ces démons-là qui sont toute la journée en train d'imaginer comment ils peuvent détruire le monde. Mais c'est quoi ces gens-là? Ouais, c'est vrai, ils sont sous l'emprise du Satan, c'est vrai. C'est vrai. Mais même ça, jusqu'où? On voit que Satan lui-même, il a eu peur de Rabbeinu. Quand il a vu Rabbeinu, il a dit, ça y est, c'est terminé pour moi. C'est terminé. Alors on veut que ça soit terminé. Voilà, Baruch Hashem, il y a une équipe, il y a de la cordonnerie, il y a des gens qui se lèvent toutes les nuits, et c'est pas facile. C'est pas toujours qu'on a envie, c'est pas toujours qu'on est en forme. Il y a des fois, c'est très difficile. On n'a pas. Et pourtant, on fait. Pourquoi on fait? Pour pousser l'obscurité, pour repousser l'obscurité, pour amener de la lumière, pour amener la conscience d'Hachem, pour amener les consciences de Rabbeinu dans le monde, pour aider le monde à sortir des emprises machiavéliques et sataniques de ces gens-là. Mais Baruch Hashem, le Satan, quand il a vu l'âme de Rabbeinu, il dit, ça y est, j'ai terminé, j'ai perdu. Maintenant, il gagne du temps, mais Béhémet, il a perdu. Mais en attendant, il y a des gens qui souffrent énormément. Il y a des gens qui souffrent énormément. Il y a des gens qui payent très, très dur. Oui, Madame Carolina, il faudrait les mettre dehors, ces gens-là. Mais comment? On ne peut pas les mettre dehors. Il faut les dévitaliser. On ne peut pas les mettre dehors. Il faut leur enlever leur vitalité, d'où elle vient. On ne peut pas les mettre dehors. Baruch Hashem, on voit que le mensonge, il ressort tous les jours, de plus en plus.
Les gens ils prennent conscience du mensonge. Ils sont en train de sortir tous les documents qu'ils ont demandé aux hôpitaux de jamais parler de vaccin, de jamais dire que le vaccin, ça entraînait des choses pas bien. Ils sont en train de sortir tous les documents que le gouvernement ils ont envoyés aux hôpitaux en demandant que tous les gens qui meurent, de dire qu'ils sont morts du Covid alors qu'ils étaient morts d'autres maladies et ils recevaient de l'argent pour chaque personne. Tout ça, ça sort. Tout ça, ça sort. Et après, ces gens-là, ils peuvent monter et faire des discours à la télévision. Au lieu d'aller s'enterrer dans le désert, et ils font des discours. Ils sont capables de faire des discours. Baruch Hashem, qu'au moins, on voit ça et on voit ce mensonge. Et quand on voit tout ça, alors on commence à crier, aïe, quel pouvoir on a, nous. On peut mettre des gens dehors. Qu'est-ce qu'on peut mettre des gens dehors? Déjà, nous, de mettre notre Yetziara dehors, on n'arrive pas. On voit un morceau de chocolat, on ne peut pas s'empêcher de le manger. Comment vous voulez mettre ces gens-là dehors? On n'a pas de pouvoir. Mais par contre, quand on crie aïe, alors à ce moment-là, on monte très très haut. On monte très très haut. On remonte dans Bereshit et on corrige le tir dans la racine. C'est ça qu'il faut. Et quand on remonte, comme on a vu que eux, ils tirent leur énergie de l'obscurité. C'est de là qu'ils tirent leur énergie, du fait que la vérité, elle n'est pas évidente. Donc quand on retourne dans Bereshit en criant aïe, on retourne dans la racine et là-bas on corrige le tir, la faute. On corrige le fait qu'on a pris un mauvais chemin, qu'on a mal commencé. On retourne là-bas et on commence bien. Et chaque jour, on recommence. Et chaque jour, on commence bien. Et chaque moment, on commence. On essaye de commencer. Et Béhémet, si on arrive à faire les choses comme si on ne les a jamais fait dans notre vie, alors on voit qu'on est capable de dire des choses extraordinaires. Ce qui nous bloque, c'est les accumulations d'expériences négatives. Le Yitzhara, il veut nous donner des expériences négatives sur nous-mêmes, des bilans négatifs, et il nous sort tout le temps ces bilans négatifs. Et ces bilans négatifs, ils nous empêchent de recommencer à zéro. Mais si, Bémet, on ouvre un livre, comme si on savait rien, que maintenant on va voir, tiens, il y a une Torah nouvelle, il y a quelque chose, je ne savais pas que ça existait, c'est entièrement nouveau. Alors il va y avoir des révélations extraordinaires. Et ces révélations-là, elles repoussent l'obscurité. C'est la seule façon de les éliminer. On ne peut pas se battre contre eux, on n'a pas la force de se battre contre eux. Ce n'est même pas la méthode. La méthode, c'est de dévitaliser. C'est-à-dire chaque fois qu'on retourne dans Bereshit, pour bien commencer, on les élimine. Chaque fois qu'on retourne dans Bereshit, on les élimine. Il faut recommencer à chaque fois. Il faut recommencer du pied droit, du bon pied. Chaque fois, on recommence. Avec ça, ils disparaissent. Une nouvelle Torah, oui.